Il y a des formations que tu ne dois surtout pas faire après le bac car tu risques de mettre ton avenir en danger. Ce sont des formations pour lesquelles tu auras d'énormes difficultés pour trouver un emploi avec ton diplôme. Dans cette vidéo, je te partage un top 6 de ces formations à éviter pour que tu puisses les éliminer lors de tes choix d'orientation. Quelle que soit la situation économique d'un pays, si tu suis certaines formations, tu trouveras un emploi, car ces profils sont recherchés dans le marché de l'emploi. De la même façon, il y a des formations pour lesquelles, quel que soit le niveau de diplôme que tu as, tu resteras chômeur pour deux raisons. Soit le marché de l'emploi est saturé par ce profil, car il y a des milliers de diplômés dans ce domaine qui sont au chômage, qui attendent d'être recrutés, soit ce profil n'est pas du tout recherché par le marché de l'emploi. Ce sont ces formations qui conduisent à ce deuxième cas de figure que je vais te présenter dans cette vidéo. En premier, tu as la sociologie. Pour faire simple, le but de la sociologie vise à comprendre comment fonctionnent les sociétés en analysant les rapports individus et sociétés. C'est une définition simple pour que tu comprennes. Ce domaine existe depuis des millénaires. Il y a des milliers, voire des millions de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce domaine? Ne me dis pas que tu espères devenir sociologue. Si tu choisis cette formation, tu risques de ne pas trouver un emploi à la fin de ta formation. Cependant, si tu es en sociologie, tu as deux solutions pour t'en sortir. Soit après la licence, tu te réorientes en gestion des ressources humaines. Il y a des passerelles pour cela. Soit tu continues les études pour des études doctorales et devenir enseignant-chercheur. Si ces deux options ne font pas partie de ce que tu veux, ne va pas faire sociologie. La deuxième formation que tu dois surtout pas faire, c'est l'histoire. Voilà une formation, une matière qui ne sert à rien. Déjà qu'en Afrique, l'histoire qu'on nous enseigne n'est pas la nôtre. En plus, à part devenir professeur, il n'y a aucun autre débouché dans ce parcours. Pourquoi tu vas aller faire cette formation pour sacrifier 5 années de ta vie pour avoir le master en histoire? Ça va te servir à quoi? Si tu t'orientes en histoire et que tu veux devenir professeur, tu peux y aller. Cependant, si tu ne veux pas devenir professeur, n'y va pas. Tu vas perdre du temps précieux de ta vie que tu ne pourras jamais rattraper. Mieux vaut ne rien faire que de faire quelque chose d'inutile. Avoir un diplôme d'études supérieures qui ne te permet pas d'accéder au marché de l'emploi est une perte de temps. Il faut être pragmatique avec ton avenir. Comme je l'ai dit, être professeur, c'est bien. Si c'est toi qui le choisis, que cela ne soit pas un choix par défaut. Même pour être prof, il faut faire des concours et suivre une formation spécifique en plus de ton diplôme pour avoir le droit d'enseigner. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais il faut que tu le choisisses. Une autre formation à éviter, c'est la philosophie. Voilà encore une formation, une matière pour laquelle tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit. Aujourd'hui, on ne fait que répéter ce qui a déjà été écrit. C'est bien de lire certains livres de philosophie pour augmenter sa culture générale, pour avoir certaines connaissances. Mais à part être professeur, tu ne peux rien devenir avec cette option. Dis-moi qu'est-ce que tu espères être quand tu vas faire un master en philosophie, à part professeur. En plus, dans cette formation, ils utilisent souvent des mots compliqués ou du français soutenu pour d'autres. Pour moi, je trouve que ce sont des mots compliqués juste pour décrire des choses simples. J'ai l'impression qu'ils font un concours d'éloquence. On n'est plus à l'époque où on faisait des théories. Désormais, c'est de la pratique, c'est du savoir-faire. Tu n'as rien à faire dans les formations où on t'apprend des mots du français ancien. Ça ne te sert à rien. Quand tu vas parler avec les gens, tu vas utiliser des mots compliqués. Est-ce que c'est pour ça que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que c'est pour cela que tu deviendras respectable? Non. Il n'y a qu'en Afrique que les gens font des concours pour utiliser des mots anciens, du français soutenu. Ça n'existe nulle part dans le monde parce que les gens, ils sont devenus pragmatiques. Ils savent ce qui leur permet de gagner leur vie et ils se concentrent sur ça. Parmi les formations à éviter, il y a également les formations en langue pour lesquelles j'ai fait une vidéo que tu trouveras dans la chaîne. Il s'agit notamment de l'espagnol, du portugais, du russe, etc. Cela ne sert à rien d'accepter d'être orienté dans ces formations. Tu vas simplement perdre ton temps. Là également, à part devenir professeur, quel autre débouché tu as vu dans ces formations? As-tu une fois vu une personne être recrutée par une entreprise parce qu'elle parle espagnol? Non, toutes ces langues ne servent à rien pour trouver un emploi. Elles ne sont pas considérées comme des compétences clés lors de la recherche d'emploi. Elles ne te serviront pas à grand chose. Si tu parles une de ces langues, par exemple le russe, c'est bien. Mais il faut que tu aies une autre compétence clé. Par exemple, tu dois être comptable ou développeur web pour que cette langue que tu comprends en plus ait de la valeur. À elle seule, elle ne te sert à rien, sinon à perdre ton temps dans des formations longues sans avenir.
Tu vois bien que j'ai fait exprès de ne pas citer l'anglais, mais c'est un peu pareil. Le seul avantage de l'anglais, c'est que c'est une langue internationale. À part cela, c'est une langue comme toutes les autres. Si tu es ingénieur en énergie verte, par exemple, et que tu parles anglais, facilement tu pourras faire une carrière internationale. Mais si tu parles anglais uniquement, à part devenir professeur, notamment dans les pays en Afrique, par exemple le Sénégal, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas être simplement un professeur. Si c'est un choix personnel, c'est bien, mais si c'est un choix par défaut, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps et tu ne vas pas être bon dans ce que tu vas faire. Il y a d'autres formations aussi qu'il faut éviter, ce sont celles liées au métier de l'art. Ce n'est pas un domaine qui recrute et qui permet de bien gagner sa vie. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais c'est tout. Les métiers de l'art ne sont pas des métiers qui ont de la valeur aux yeux de la société. Donc pourquoi tu veux perdre ton temps à y passer des années, 3 ou 5 ans? Et le dernier métier dans cette liste, c'est pas forcément un domaine à éviter, mais tu dois réfléchir avant de t'y lancer. C'est les métiers en droit, surtout quand tu es en Afrique. En effet, tu sais déjà que les facs de droit sont des dépotoirs d'étudiants qui n'ont pas été orientés dans d'autres facultés. En Afrique, tu vas voir des milliers d'étudiants être orientés en droit, qui n'ont pas choisi forcément, mais ils seront orientés en droit. Il y a plus d'étudiants que de besoins. C'est pourquoi ce qui échoue ou ceux qui abandonnent, c'est chose courante. En plus, ce n'est pas un domaine qui recrute beaucoup. J'ai l'habitude de prendre un exemple, une jeune femme qui a eu un master en droit, mais qui est devenue technicienne de surface à Dakar. Alors, petite précision, les techniciens de surface sont des gens respectables qui ont plus d'utilité que beaucoup d'entre nous pour la société. Cependant, je te donne l'exemple de cette femme car cette jeune femme n'a pas choisi de faire un bac plus 5 pour se retrouver dans ce métier. Elle s'est retrouvée dans ce métier parce qu'elle n'a pas trouvé autre chose. Tout ça montre les difficultés à trouver un emploi dans ce domaine. Il y a des opportunités qui sont limitées et il y a trop de candidats pour ces opportunités. Au lieu d'aller gonfler les listes des chômeurs ou les chiffres du chômage, trouve une autre formation, c'est mieux pour ton avenir. Trouve une formation qui te permettra d'accéder au marché de l'emploi. Heureusement que des solutions existent pour faire un bon choix d'orientation. Tu ne dois pas négliger cette étape. Réfléchis, pose-toi les bonnes questions avant d'aller faire une formation. La logique de l'État, c'est d'orienter le maximum de nouveaux bacheliers dans n'importe quelle faculté pour éviter les grèves. L'État ne se soucie pas de ton avenir. Ne pense pas que l'État est un bon ami qui va penser à ton avenir. Ils s'en foutent royalement. Leurs enfants sont à l'étranger. Le choix d'orientation se fait quand tu es en terminale. N'attends pas d'avoir le bac. Choisir ton orientation ne s'arrête pas à dire je veux aller dans tel domaine pour devenir un tel. Si tu veux t'en sortir, il faut faire des recherches de façon sérieuse. Analyse d'abord les options de poursuite d'études que tu as en fonction de ton parcours, que ce soit que tu suives un parcours scientifique, littéraire ou gestion ou etc. Ensuite, parmi tes différentes options, tu dois regarder les différents débouchés et comprendre en quoi consiste chaque débouché. Enfin, avec toutes ces informations, tu regardes les métiers qui recrutent le plus dans le marché de l'emploi. Et pour ce faire, il y a une astuce simple. Pour savoir si un métier recrute, c'est de regarder les offres d'emploi. Si tu vas en ligne, par exemple, tu prends le profil développeur web, tu regardes dans la liste des offres d'emploi sur Internet. Si tu vois que ce profil apparaît plusieurs fois dans les offres d'emploi, cela veut dire que ce profil est recherché et donc tu peux faire ta formation dessus en espérant trouver un emploi avec un diplôme dans ce domaine. Ce que tu dois retenir, c'est que la période où, avec n'importe quelle formation, tu trouvais un emploi systématiquement, après ton diplôme est révolue. Aujourd'hui, avant de te former, tu dois absolument vérifier si la formation que tu es en train de suivre te conduira vers un métier qui t'ouvrira les portes du marché de l'emploi. C'est important. Je sais que beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais c'est important de réfléchir comme ça. Malheureusement, beaucoup de formations qui sont dispensées dans des universités, notamment en Afrique, ne servent à rien. Elles n'offrent aucune perspective professionnelle. Si l'État ne prend pas le soin de les éliminer, c'est à toi, vu que c'est ton avenir, de décider de ne pas aller suivre ces formations. Si tu es orienté dans une de ces formations-là, n'y va pas. Tu risques de perdre ton temps. Cherche d'autres opportunités. Il existe des formations professionnelles dans le privé auxquelles tu peux accéder. Si tu n'as pas les moyens de payer une formation, il existe des programmes de bourse lancés parfois par des mairies, les mairies des grandes villes, par des associations, par d'autres organismes. Trouve les infos. C'est à toi d'aller chercher les informations pour ton avenir. Renseigne-toi dans ce sens. C'est de ton avenir qu'il s'agit. Je ne le répéterai jamais assez. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Merci et à très bientôt.